l'argent. Oui, il a des maisons, il a des voitures, il a des camions. Mais est-ce qu'il a la santé que tu as? Tu ne sais pas de quelle maladie il souffre. Tu ne sais pas de quel problème il est en train de faire face. Tu ne le sais pas. Ces problèmes-là, si on t'amène ces problèmes-là, tu ne peux pas supporter. Mais Allah, parce qu'il lui a donné la richesse, il a amené des problèmes, lui a ajouté. Et c'est comme ça. Tout le monde est riche, normalement. Chacun avec la richesse que Allah lui a donnée. Ne nous plaignons pas. Ne soyons pas des gens ingrats envers notre Seigneur. Quelle que soit ta pauvreté, on ne te refuse pas. Demande à Dieu de t'ajouter, mais sois satisfait avec ce que Allah t'a donné. Allah nous dit, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha. Allah étend la richesse à qui il veut, c'est-à-dire, il donne beaucoup de richesse à certaines personnes. Wa yaqdir, il réduit la richesse à qui il veut. Il donne à qui il veut une petite richesse, pendant qu'il a donné grande richesse à d'autres. C'est lui qui sait. C'est lui qui donne la richesse. C'est pas toi, c'est pas lui, c'est pas nous. Si c'était nous, aucun homme sur la terre ne serait riche. Wallahi. Si la richesse de Allah était dans les mains d'un homme, aucune personne sur la terre ne serait riche que lui seul. Mais Allah n'a pas fait ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut beaucoup d'argent et à qui il veut un peu d'argent. Allah dit, Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Parce qu'il est à propos de sa créature, des hommes sur la terre, celui qui voit et celui qui connaît. Il voit ce qu'ils font et il connaît leurs problèmes. Mes chers frères en islam, c'est le vrai musulman qui comprend cela. Malheureusement, celui qui n'a pas de foi, sa foi est faible, sa conviction envers son Seigneur est faible, sa confiance envers son Seigneur est faible. Celui-là, c'est lui qui se gêne et voit que ce que Allah lui a donné, c'est peu. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que regarder celui qui le dépasse. Regarde un peu ceux que tu dépasses aussi. Chaque fois, celui qui le dépasse, sa voiture est meilleure que ma voiture. Toi, au moins, tu as une voiture. Il y a quelqu'un qui n'a même pas de moto. Même une bicyclette, il n'en a pas. Toi, tu as une voiture. Sa maison est belle, est plus belle que ma maison. Il y a des gens qui sont en train de louer, qui n'ont pas de maison. Mon frère, sans ceci, son travail est meilleur que mon travail. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Son ceci est mieux que pour moi. Ce que tu as là, il y a des gens qui n'en ont pas, ou bien ils en ont très peu. Mon cher frère en islam, voilà pourquoi ceux qui se hasardent à regarder ceux qui les dépassent, au fait, ils les dépassent en quelque chose, mais ils ne les dépassent pas en d'autres choses. C'est cela, c'est la vérité. C'est pas en tout qu'il te dépasse. Il peut te dépasser dans quelque chose, mais il ne peut pas te dépasser dans toutes les choses. C'est pour cela, mes chers frères en islam, nous devons faire extrêmement attention. Allah nous dit, à travers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la tamuddanna aynayka, n'étends pas ton regard, ila ma matta'ana bihi azwajan minhum, sur ce que je les ai dotés de plusieurs richesses, des richesses de différents types. Ne regarde pas cela. Parce que Zaharat al-Hayat al-Dunya, ce sont des ornements de la vie d'ici-bas. Ils vont partir laisser ça. Ils vont partir, c'est pas éternel. Ne regarde pas cela, ils vont laisser tout ça là. Les naftinahum fi, Allah dit, je les ai donnés, c'est pour les éprouver.
C'est un examen. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de cela? Linaftinahum fihi. Allah dit, wa rizqu rabbika. Ne sais-tu pas que la richesse de ton Seigneur qui t'attend le jour de la résurrection, khayrun est meilleur, wa abka est plus permanent. C'est ça qui va rester et qui ne finira jamais. Mes chers frères en islam, cet ordre a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un bon type, un gars merveilleux. Mais au fait, c'est à nous. C'est à nous qu'on est en train de s'adresser. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme nous. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs dans un hadith de Sahih Muslim? Il dit, Onzoro ila man asfala minkum. Regardez ce qui est en bas de vous, au-dessous de vous. Regardez plutôt celui-là que vous dépassez. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous, en haut. Celui qui est plus riche, ne le regardez pas. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah. Parce que ça va vous amener à ne pas apprécier la richesse que Allah vous a donnée. Mes chers frères en islam, c'est la vérité. Celui qui, chaque fois, il ne fait que regarder ce qui le dépasse, il aura beaucoup de problèmes. D'abord, le problème qu'il va faire face, c'est que il sera aveugle de ce que Allah lui a donné. Il ne verra pas. Tout ce que Allah va lui donner, c'est comme si Allah ne l'a rien donné. Et s'il arrive à ce stade-là, il arrive à ce stade qu'il ne voit même pas ce que Allah lui a donné, alors c'est l'ingratitude qui sort. Il ne va plus remercier Allah. Or, Allah a dit, si vous me remerciez sur ce que je vous ai donné, je vais vous y ajouter. Mais si vous êtes ingrat, vous ne voyez pas ça, vous pensez que c'est rien, attendez à quoi? Mon châtiment serait ardent. Je vais vous châtier. Je vais prendre le peu que je vous ai donné et vous serez plus pauvre que n'importe quoi. Que Allah nous préserve. Deuxièmement, quand tu regardes ce qui te dépasse, de maison, tu vas tomber dans le piège de l'envie, al-hasad, envie. Chaque fois tu vas envier, il passe, parce qu'il te dépasse, tu commences à parler. D'ailleurs, c'est un voleur. Il ne fait que faire le commerce de la drogue. Il a fait ceci, il a fait cela. Voilà, tu es gagné par l'envie. Or, celui qui est gagné par l'envie, c'est comme Satan. Il a envié Adam et on lui a descendu du paradis. Et il est maudit. Quand tu fais cela aux gens, avec ton hasad,